1974, ils arboraient tous une casquette façon Gavroche, mais à leur taille, ce qui n'est pas le cas de celle que j'ai. Leur compile, ou leur compilation, comme l'on dit, est maintenant disque d'or. Vous allez avec eux rechanter cet immense succès Sugar Baby Love. Voici les Rubettes. Les Rubettes. Take my advice. If you love someone, don't think twice. Love you, baby, love. Sugar, baby, love. Love her anyway. Love her every day. Robert Sugar Baby Love, avec une traction de 1936, une Jaguar E, une Facel Vega, une Pan A24CT et une vedette dont nous parlerons tout à l'heure. Venez vite me rejoindre. Venez vite ici. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir Monsieur Roger Talon. Roger Talon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On vous connaît sans vous connaître. Et en fait, on vous connaît parce que, grâce à vous, on roule dans le confort. Grâce à vous, on utilise des objets qui nous paraissent exister depuis tout temps. Quel est votre métier, Roger Talon? Je suis designer industriel. Et designer industriel, qu'est-ce que c'est qu'un designer industriel? Designer, déjà, c'est un mot très à la mode depuis quelque temps. Oui. Mais finalement, c'est assez mal connu. Je crois que le plus simple serait de dire concepteur pour l'industrie. C'est-à-dire pour l'industrie, avec des moyens industriels. Dessiner des objets produits industriellement. Alors, par exemple, quels sont les objets que vous avez dessinés et que nous connaissons tous parfaitement? Oh, des tas d'objets. Tout à l'heure, j'ai vu je crois que j'ai vu une publicité récemment sur Peugeot, par exemple, les mixeurs. Je les avais dessinés, les mixeurs Peugeot.
il y a très longtemps, mais aussi des chaussures de ski, des montres, enfin tout ce qui est produit. On va les voir dans un instant. Si on est confortablement installé dans un corail, c'est en partie grâce à vous. Aussi. Si le TGV Atlantique est un TGV extrêmement confortable, s'il va vite, s'il est bien dessiné, c'est en partie grâce à vous. Bah, surtout confortable. Ouais. Il va vite à cause de ses moteurs qui sont rapides et très performants. Comment devient-on designer? Comment naissent les idées? Comment naît le confort dans l'esprit de quelqu'un comme vous? J'avais des dispositions peut-être, mais aujourd'hui il y a des écoles. Et en France notamment, il y a 4 ou 5 écoles très importantes qui forment des futurs designers. Alors vous dites que par exemple pour fabriquer un siège, parce que quand on est assis dans un train, dans le corail ou dans le TGV, l'important c'est d'être bien assis, confortablement, en sachant que le train va à une vitesse, exerce une poussée, et qu'il faut que tout soit solide, y compris notre colonne vertébrale qui a besoin d'être ménagée. Combien de temps faut-il pour dessiner un siège et un fauteuil? Facilement 3 ans. Comment ça? Expliquez-moi 3 comment. ans. 3 ans. Comment faut-il? D'abord des tracés, des calculs, et puis par la suite des prototypes et des corrections de prototypes, et finalement la mise en service. Donc on dessine tout, aussi bien un siège qu'une montre, qu'un téléviseur, qu'un nom que l'on invente et qui devient un nom du vocabulaire courant. Je pense au Minitel. Le Minitel, c'est vous? Oui. Oui, c'est à la suite d'une demande des télécommunications qui voulait ce qui s'est appelé par la suite le Minitel soit bien accepté par le public, et il s'appelait à l'époque annuaire électronique. Alors vous, ça vous faisait peur, annuaire électronique? Pourquoi ça vous faisait peur? Pas moi, mais la plupart des gens, oui. Ouais. Bah oui, parce que ça ressemble pas du tout à un annuaire, ça, il faut le dire. Ouais. On ne peut pas monter dessus, par exemple, pour attraper les confitures. Ça, c'est évident. Et donc vous l'avez appelé Minitel? Oui, parce que paradoxalement, tout le monde le trouvait très gros. Et alors, finalement, c'est un petit téléviseur. Personne n'ose dire aujourd'hui, mon Minitel est trop gros. Personne. Personne. On peut regarder quelques images et vous allez les commenter, ces images, regardez. Et on va voir ce dont vous êtes le père et le créateur. D'abord, bon, ce train. Ah oui, c'est le corail. Ça a été la première révolution à la SNCF, faire des trains d'un type nouveau, assez homogène, qui préfigurait en fait le TGV de l'avenir. Ça, c'est le premier TGV dessiné en 67, la première maquette. Ça, bien sûr, c'est le TGV Atlantique, on le reconnaît, à sa livrée. Qu'est-ce qu'il est différent par rapport à l'Orange, le TGV Sud-Est? Il est d'abord très différent à l'intérieur, mais aussi techniquement, il est de la deuxième génération, c'est-à-dire les TGV avec énormément d'électronique. Ça, c'est l'avenir. C'est le gros porteur, c'est le futur TGV qui fera 2 tiers de place en plus avec un confort accru. Et ça, c'est des projets d'avenir. C'est le TGV américain du Texas. Ici, la JAPI, c'est vous aussi, ce siège? Oui, ce siège aussi, découvert, des verres, une chaîne Hi-Fi, un téléphone, une montre LIP et des escaliers. Et les fameux escaliers. Pour parler... On jette un nom. Pour parler du TGV, est-ce que nous sommes les premiers au monde avec les trains à grande vitesse? J'en suis persuadé. Connaissant l'ensemble des concurrents, on peut dire que nous avons une grande avance et que nous essayons de la conserver. C'est-à-dire en faisant ce que nous faisons en ce moment, des TGV à 2 niveaux. Les Japonais en sortiront bientôt aussi, mais avec des niveaux de vitesse inférieurs et surtout un accent qui est porté sur la sécurité absolue. D'où viennent ces 3 lettres TGV? Elles peuvent venir de trains à grande vitesse, je crois que c'est le générique d'origine, mais dans notre esprit, pour la plupart, c'est très grande vitesse. C'est l'idée de très grande vitesse, puisque grande vitesse, à 200 à 210 km/h, on peut parler de grande vitesse pour un train. Et il y a des corails qui le font. Mais dès qu'on atteint 270, 300, 350, on peut parler de très grande vitesse. Est-ce que l'incident qui a eu lieu il y a quelques jours est révélateur de la fiabilité du TGV? Oui, ça montre que les options qui ont été faites étaient les meilleures, parce qu'un train, habituellement, on pourrait le comparer à un chapelet de saucisses. Oui. Quand un accident de ce type se produit, elles se mettent en accordéon, dit-on. Voit-on plutôt. Et le TGV lui-même est plutôt un serpent. Il est conçu comme, il est articulé, il a des vertèbres, il est conçu comme un serpent, c'est-à-dire qu'il garde sa ligne, il garde sa forme. Qu'est-ce que vous allez nous inventer pour les années à venir et qu'on utilisera pratiquement tous les jours? À quoi travaillez-vous en ce moment avec votre équipe? Celui d'Angleterre qui est terminé, qui vient d'être terminé. Et puis, je travaille en ce moment sur une voiture électrique. On est à Mulhouse, elle y figurera peut-être plus tard. Une voiture à paiement par carte.
C'est-à-dire qu'une voiture qu'on pourra prendre n'importe où, à n'importe Voilà. quel coin de rue, c'est ça? C'est ça. Mettre la carte à puce. Une voiture de service, un taxi sans chauffeur. Voilà, la carte de Monsieur Moreno Voilà. dans la voiture de Monsieur Talon. Voilà. Continuez et faites-la vite pour qu'enfin on n'ait plus de problème de stationnement. Voilà. Merci, Roger Talon. On ira dans un instant voir l'une de vos créations avec Nathalie Simon, ce téléviseur qui était avant-gardiste pour l'époque. Il date de quelle année? Il date des années, je crois, c'est 67. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, il a beaucoup marqué le marché du téléviseur, puisqu'il ne ressemblait à aucun autre. Et surtout, il était regardable de dos, ce qui était quand même une nouveauté. Pour un Ce qu'il a téléviseur fait aussi. utiliser par la télévision Je avant. préfère que vous regardiez de face, mesdames et messieurs, hein, notamment le mercredi soir. Un objet moderne reste moderne combien de temps? Mais oui, mais revenons au dos. Comme moniteur sur un plateau, il était regardable. Il était regardable. Voilà. Alors combien de temps? Un objet moderne reste moderne combien de temps? Oh, Question ça dépend. imbécile, mais enfin Il y a- bon. il y a- non, il y a des objets qui restent modernes très longtemps et d'autres qui sont obsolètes rapidement, ça dépend, si on peut prendre des exemples, mais je crois que le TGV restera moderne, disons, un certain temps, alors que certains gadgets qui sont produits actuellement ne passeront pas l'été, hein. C'est l'hiver. évident, ni l'hiver. Merci Roger Talon. Une usine électrique que nous allons visiter maintenant grâce à une chanson. Et vous allez voir un groupe qui fonctionnait à l'époque au charbon pour produire toute l'électricité indispensable au fonctionnement d'une filature, qui était la filature DMC. 170 tonnes de métal en mouvement, 25 mètres de long, une immense roue de 6 mètres de diamètre. Et devant ce groupe, une chanson de 1985, bien qu'il soit séparé du groupe en question. Gold, il a accepté ce soir de venir interpréter son premier succès à Electropolis, le musée de l'énergie électrique, plus près des étoiles. Voici Émile. Leurs champs de fleurs et leurs livres sacrés, traverser les rizières jusqu'au grand fleuve salé, sans un mot, sans un cri, ils ont fermé leur visage de miel, les yeux mouillés de pluie, les mains tendues vers le ciel, un peu plus près des étoiles.
Métropolis.